C'est la nouvelle tendance diététique du moment. On entend tout et n'importe quoi sur le détox. C'est un danger pour la santé, une lubie écolo ou encore une technique radicale d'amaigrissement. Bref, le détox intrigue. On fait le point ce matin sur cette nouvelle mode avec vous, docteur Jean-Michel Cohen. Je précise que c'est un sujet que nous avons préparé avec nos confrères de doctissimo.fr. Si vous aimez le détox, n'hésitez pas à nous appeler 39 21. D'abord, quelle est la différence entre l'alimentation détox et la cure détox ? Alors les cures détox, la plupart du temps, ce sont des gens qui, après une période de surcharge alimentaire ou après une période de malaise général, vont se mettre à créer des éléments qui sont censés leur permettre d'aller mieux. Et ces éléments, en général, c'est ce qu'on appelle maintenant la détox. Et puis on a tendance à avoir assimilé le mot détox à diététique. Alors que l'alimentation détox, je dirais que c'est finalement le mot à la mode pour dire une alimentation diététique. Quand on mangeait détox, auparavant, c'était quoi ? C'est ce que les paysans faisaient en mangeant juste une soupe le soir avec un verre d'eau et un yaourt. Eh ben, on a tendance à confondre à l'heure actuelle détox et diététique avec un autre ingrédient qui s'est mélangé, mais celui-là qui historiquement est extrêmement fréquent, c'est l'utilisation des plantes, ouvrez les guillemets, gris-gris. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le détox aujourd'hui, c'est devenu à un moment donné les baies de goji, puis le lendemain on va vous dire faites les cures de raisin, puis le troisième jour on va trouver des plantes originales. Alors par exemple en ce moment c'est le nopal. Le nopal c'est comme le nopal, c'est une espèce de variété de cactus qui commence à rentrer dans les maisons. Et puis pour vous faire plaisir, Jean-Marc, le fameux kale, la kale salade, K-A-L-E, qu'on a trouvé aux États-Unis, qui est paré de toutes les vertus. Pourquoi on a fait ça ? C'est parce que le mot antioxydant est également devenu à la mode. Alors c'est quoi un antioxydant ? C'est une substance qui a pour propriété d'empêcher l'oxydation dans l'organisme des molécules. Et donc ça voudrait dire que ça ralentit le vieillissement ou que ça permet d'éviter les maladies. Alors les antioxydants, il y en a partout en fait. On en trouve dans tous les légumes et dans tous les fruits. Mais selon la période, on va mettre à la mode donc le nopal en ce moment, la kale salade aux États-Unis, mais on a aussi l'hibiscus, on a le cassis, on a le feuillu. Et finalement, vous verrez qu'au bout d'un certain temps, on aura fait le tour de toute la variété des fleurs, des légumes qui nous servent à nous détoxiquer. Alors soyons clairs, est-ce qu'une cure détox, ça permet de maigrir vite ? Alors, les cures détox, oui, en général, c'est pour maigrir. Et très souvent, c'est après des périodes de surcharge alimentaire, comme je disais tout à l'heure. Elles ont 3 caractéristiques. La première caractéristique, c'est qu'elles sont soit liquides, soit semi-liquides. Ça veut dire qu'on va pas favoriser les aliments à mâcher. Donc, on va trouver beaucoup de bouillon, beaucoup de potage, beaucoup de thé, beaucoup de substances dépuratives, entre guillemets. La deuxième caractéristique, c'est qu'elles sont en général hypocaloriques. C'est-à-dire que, par exemple, ce qui est très à la mode aux États-Unis à l'heure actuelle et qui commence à arriver en France, c'est les jus de légumes. Autrement dit, vous avez des magasins où on vous dit alors voilà, on va vous faire un mélange, il est spécial pour vous, il est personnalisé. Tiens, tenez Elisabeth Assayag. Par exemple, je vous mettrai du fenouil, du pissenlit et du cassis. Buvez ça tous les jours pendant une semaine, c'est-à-dire crevez la dalle, grosso modo, et vous allez voir, vous allez maigrir, vous serez plus en forme. La troisième caractéristique de ces cures, c'est qu'elles vont faire intervenir énormément les végétaux, donc les plantes dont je vous ai parlé, les légumes, les fruits. Et pourquoi ? Parce que c'est un retour à la naturalité. Alors, il faut comprendre comment marche l'organisme sous le contrôle de l'excellent docteur Martine Pérez. Je rappelle que le foie est une usine à déchets. Ça veut dire que le foie à lui-même a la capacité de nous détoxiquer. Il y a 2 organes qui vont fonctionner en synergie. Le foie qui va ramener vers lui toutes les substances dites toxiques, qui sont en fait les produits de la dégradation de ce dont on n'a pas besoin dans le corps, pour ensuite les amener jusqu'au rein qui va les filtrer et qui va les éliminer. Donc un organisme en bonne santé n'a pas besoin de se détoxiquer plus. Un organisme en bonne santé qui s'est surchargé alimentairement, effectivement, a besoin de moins manger à un moment donné. Alors pourquoi pas la cure détox, effectivement, sauf quand elles sont dangereuses. Mais globalement, vous nous dites que ça sert à rien donc. Globalement, je dis pour être clair. Je vais vous donner un exemple. Tiens, j'y pense maintenant. En 1980, il y a une famille à Lille qui décide qu'elle est intoxiquée parce que l'alimentation moderne lui a donné beaucoup de choses. Et ils décident de se purifier. Ils s'assoient tous en rond dans une pièce et ils se mettent à boire des litres et des litres d'eau. Le mari est décédé et la femme est partie en réanimation. Ce qui veut dire que se détoxiquer, pour eux, c'était en fait boire beaucoup d'eau pour en quelque sorte laver le corps. Et donc il y a une relation pourquoi le mari est psychologique. décédé ? Le mari est décédé parce que boire trop d'eau est dangereux, peut entraîner un œdème et donc des maladies qui vont jusqu'à la mort. Et ça montrait bien que dans cet aspect détoxification, il y avait également cette notion de purification et de lavage du corps, mais malheureusement, on ne lave pas le corps comme une assiette. Elisabeth Assayag. Alors vous dites qu'on perd du poids et on se sent bien, mais il y a beaucoup de médecins qui disent que prendre des jus de légumes, on est en meilleure forme. On peut perdre du poids, mais surtout on récupère de la forme, on récupère de l'énergie. Alors revenons à l'essentiel, qu'apportent les légumes ? Les légumes, c'est un composé qui fait trois produits. Beaucoup d'eau,
80 à 95% d'eau dans les légumes. Deuxièmement, vitamines et minéraux. Troisièmement, absence de matière grasse ou absence de protéines à l'intérieur à un très faible taux, 3 ou 4%. Et quatrièmement, hypocalorique. Et on retrouve les éléments dont je vous parlais tout à l'heure de la détoxification hypocalorique, liquide ou semi-liquide parce qu'on peut les prendre sous forme de soupe ou sous forme de purée, et contenant beaucoup de nutriments du type oligo-éléments, vitamines et minéraux. Julie. Vous nous avez fait peur avec l'histoire de l'eau. Là, on peut mourir de boire de l'eau, de boire trop d'eau, mais à partir de combien de litres? Non, mais là, c'était 8 à 10 litres d'eau dans un intervalle de 3 ou 4 heures. Ils étaient un peu frappadingues, il faut le dire. Donc voilà. Oui, c'est ça. Il ne faut pas aller au-delà de 5 litres, je crois, c'est ça? Oui, enfin, il ne faut pas se forcer à boire. La soif, c'est quelque chose de naturel. La soif, le rein organise parfaitement bien les besoins en eau. Ça veut dire qu'il ne faut pas se forcer à boire, ça ne sert à rien. La soif nous prévient, sauf les personnes altérées. Alors maintenant, dans Doctissimo, j'ai repéré, parce qu'il y avait bien sûr la plupart des journaux, mais ceux scientifiques le font sur le web aussi, dans Doctissimo, j'ai repéré également le fait qu'on a posé la question de savoir si c'était valable pour tout le monde de faire une cure de détox. Ça veut dire, c'est vrai qu'on pourrait imaginer faire 2-3 jours quasiment de jus de légumes, de purée de légumes et de légumes. Alors non, il ne faut pas le faire dans tous les organismes. Ça veut dire que quelqu'un qui a une pathologie, qui a une maladie rénale ou une maladie hépatique ne doit pas le faire. Une personne âgée, c'est pas recommandé, sauf sous contrôle médical. Et troisième cas de figure, les femmes enceintes, bien entendu, et les enfants, chez lesquels il ne faut pas faire n'importe quoi. Parce que je le rappelle, les cures de détox, en général, sont des régimes qui sont souvent inférieurs à 800 calories, avec des insuffisances en potassium notamment. Docteur Martine Pérez. Oui, d'ailleurs, Jean-Michel, il y a eu des études qui ont testé les antioxydants en comprimés. Ils se sont dit, puisque les antioxydants ont l'air d'être très bénéfiques pour la santé, on va en donner des comprimés. Donc il y a eu des grandes études internationales et on n'a jamais montré que le fait de prendre des antioxydants réduisait la mortalité, réduisait le risque de cancer. Donc c'est très difficile d'utiliser ce concept d'antioxydants. Mais alors, il y a surtout autre chose sur laquelle il faut intervenir, il faut dire la notion de quantité. Ça veut dire que les antioxydants sont des produits qui empêchent l'oxydation dans des tubes à essai quand on met une petite quantité d'antioxydants. Mais les antioxydants qu'on trouve dans les légumes ou dans les fruits ne sont pas en si grande quantité que ça. Quand la recommandation des 400 grammes des fruits et légumes apparaît, c'est pas pour les antioxydants qu'on le fait, c'est pour les apports en vitamines et en minéraux. Ça n'a rien à voir avec la notion d'antioxydants, même si certains produits sont antioxydants. Donc ça signifie que quand on nous vend des antioxydants sous forme de gélules, sous forme de légumes, sous forme de fruits, les quantités sont minables par rapport à ce dont on aurait besoin pour vraiment guérir de quelque chose. Mais on va essayer d'être pratique malgré tout. Vous nous dites cette cure détox, ça sert à rien. Quand on a bien mangé, quand on a mangé gras, quand on a bu, quand on a fait la fête, le lendemain on fait quoi alors si on fait pas une cure détox? Eh bien une cure de détox, mais sauf que vous n'êtes pas obligé de l'appeler une cure de détox. Là, c'est une plaisanterie que je vous fais. Ça veut dire que quand vous avez bien mangé, il faut moins manger. Ça vous fait pas rigoler. Mais vous allez moins manger le lendemain. C'est pour ça que je disais les 3 éléments de la cure de détox, c'est quoi? C'est hypocalorique. Donc ça veut dire réduction des apports alimentaires. Donc vous passez vous faites maigre, pour reprendre une expression connue par tous les pratiquants. Vous faites maigre. Eh bien, faire maigre, ça signifie ne pas manger, éliminer les matières grasses, éliminer les protéines. Donc c'est vrai que vous sollicitez moins des organes comme le foie ou la digestion, qui sera beaucoup plus facile. Donc les cures de détox, pour moi, c'est un truc à base de végétaux, parce que ça contient beaucoup de vitamines et de minéraux, que c'est pas dangereux. C'est un truc sans matière grasse, pauvre en calories, liquide ou semi-liquide. Après, qu'on les appelle détox ou bidule, c'est pas grave. Sabrina Philippe, et après on va au standard. Oui, en général, c'est vrai qu'on se sent plutôt déconnecté de son corps, et surtout dès qu'on rentre dans l'hiver, on a on n'est plus en mouvement comme on l'était durant l'été, on fait plus de sport. Donc c'est aussi des façons finalement pour se rappeler à notre corps. Alors, ça, bien sûr, parce que vous revenez à votre métier, Sabrina, parce que j'ai eu peur un moment que vous rentriez en lévitation, là, à sortir de votre corps. Mais bien sûr, vous avez raison. Ça veut dire qu'il y a une part psychologique dans la cure de détox. Il y a, la prise en main personnelle. Ça veut dire, j'ai une action personnelle sur quelque chose que je maîtrise, c'est-à-dire l'alimentation, qui me permet d'être en meilleure forme. Deuxièmement, il y a l'aspect purification qu'on retrouve dans quasi toutes les religions, c'est-à-dire je diminue mes apports alimentaires, donc je me transcende, je me spiritualise. Mais il y a un élément biochimique qui est très important, c'est que la diminution des apports alimentaires crée une augmentation de petits corps dans le sang qui s'appelle les corps cétoniques, qui eux favorisent l'euphorie en réalité. Et donc ça crée ce sentiment euphorique qui est bon et que. Donc en substance, moi je dirais que ça me dérange pas qu'on fasse des cures de détox. Elles doivent être limitées dans le temps. Combien de temps, Maxime? 3-4 jours, pas plus, vraiment. C'est un peu moins fort que le jeûne et c'est un peu plus qu'un régime. Donc 3-4 jours, ça suffit largement. Simplement, n'en faites pas quelque chose de magique. Et comme le répète Doctissimo, quand vous avez une maladie quelconque, n'hésitez pas à consulter un médecin pour surveiller au moins pendant cette période-là vos paramètres sanguins pour ne pas avoir d'accident.